La République du Gabon, pays phare et poumon économique de l'Afrique centrale et de la zone CEMAC, a accueilli du 18 au 20 octobre dernier le dispensateur de la délivrance dans l'espace francophone. Dans le cadre de la saison de miracles organisée par le docteur Steve Mike Dioctan, évêque général de l'église Christ révélé aux nations, l'éminent bishop Ouattara Mohamed Idriss, fondateur et président de l'église Ambassade des miracles, et son épouse, la révérende pasteur Tania Ouattara, était à Libreville, la capitale politique gabonaise, pour une mission épiscopale. Il est 2h40 ce vendredi 18 octobre lorsque les deux aigles atterrissent à l'aéroport international Léon Mba de Libreville. Cap est ensuite mis sur leur quartier général niché au cœur de la commune d'Akanda, une banlieue huppée, chef-lieu de la province de l'Estuaire, située dans le district de Libreville. Quelques heures de repos avant de mettre le cap sur le siège de l'église CRN au quartier Charbonnage. L'accueil est plus que chaleureux. Ici, l'exubérance est un style de vie et une marque d'adoration. Pour cette session inaugurale de la saison des miracles, l'orateur choisit de poser les fondamentaux. Pour lui, en effet, il ne peut y avoir de saison de miracles décrétée, là où le diable et ses agents n'ont pas laissé de marques sataniques et destructrices. Samedi 19 octobre, le bishop Ouattara Mohamed Idriss retrouve son homologue dans un cadre cosy, face à un public sélect. L'initiative est baptisée Petit déjeuner des élites. Le prétexte gastronomique suit fond d'instants gourmets fait très vite place à un moment de transfert de secrets spirituels aux participants, avec comme objectif la domination dans toutes les sphères de compétences et la prospérité des élites en vue de financer l'expansion de l'évangile au Gabon et partout dans le monde. La bénédiction est plus qu'un bonheur qu'on prononce sur votre vie. La bénédiction liée à l'onction est un acte sacerdotal. Et lorsque je dis que la bénédiction est un acte sacerdotal, ça veut dire qu'une femme qui vend au marché a besoin d'être investie. Ça veut dire qu'une avocate a besoin, non pas d'entendre que Dieu te bénisse, mais a besoin d'être investie dans le domaine où Dieu l'a établi. Au grand principe d'accession à la domination, l'évêque Ouattara, en duo avec le visionnaire de l'église CRN, adjoint une mesure d'onction bien secouée, comme pour imposer la marque de la prospérité à chaque participant. L'objectif de cette matinée dédiée aux élites est atteint, à en croire ses participants. Il y a des circonstances, des événements, des moments dans la vie d'un homme que les mots ne peuvent décrire. Ce que je peux dire au moment où je suis encore sur cette impactation, c'est que je suis convaincu qu'aujourd'hui ma vie a shifté. J'ai voulu particulièrement saisir la brèche que les circonstances et les temps me donnaient pour pouvoir forcer le destin. Parce que le bishop Ouattara est un homme que je suis depuis un bon bout de temps et dont le ministère me marque particulièrement. Et j'ai voulu, par cette offrande, saisir comme cette femme à la perte de sang. Je me suis dit, si seulement il me tendait la main ou qu'il libérait une parole, assurément, ma vie changerait. Et c'est ce que j'ai fait. Donc c'est une grâce, c'est un honneur pour moi que l'homme de Dieu ait pu jeter son regard sur ma modeste personne. La vérité, c'est que le bishop Ouattara est un esprit. On utilise des mots qui sont les nôtres pour parler d'entité, pour parler d'esprit, pour parler d'oracle. En réalité, c'est un homme qui vient comme un luminaire, marquer les temps et les saisons. À chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, en fait, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que Dieu aime, Dieu ne donne pas de l'argent, Dieu ne donne pas des biens, Dieu donne quelqu'un. Le bishop Ouattara est un don que Dieu a fait, pas juste à la Côte d'Ivoire, mais aux nations et particulièrement à l'Église dans cette saison, parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire pour l'Église. J'ai été bénie et je continue d'être bénie parce que je me rends compte que ce n'est pas juste un homme, c'est un esprit. Et il ne transporte pas juste une onction sacerdotale, mais il parle en même temps de ce qui est ecclésiastique, mais aussi de ce qui est, comment je vais dire ça, du monde. Oui, en fait, ça veut dire pas juste spirituel, mais il nous donne des clés qui nous permettent de vivre dans le monde actuel, en fait. Ça veut dire que face aux défis qui sont les nôtres, pas seulement à l'Église, vraiment, je veux faire la distinction parce que généralement, les chrétiens,
On est un peu comme dans une boîte en pensant juste église, mais la réalité, la vérité est que nous sommes appelés à avoir des défis, des obstacles dans le monde dans lequel nous évoluons au quotidien. Et donc ce que je retiens avec cet homme, c'est qu'il nous donne des clés qui nous permettent de dominer également dans les sphères dans lesquelles nous évoluons dans la vie en général. Juste le temps de changer sa tunique, le bâtisseur de cathédrale retrouve la plénière. La veille, le prophète major a pris le pôle spirituel de la ville de Libreville et cernait les enjeux supranaturels. Il démarre donc son office pied au plancher en touchant du doigt la plus grande plaie du continent africain, la sorcellerie. En guise d'illustration, l'homme de la délivrance cite un texte cadre, Ézéchiel 11, qui met en lumière le système de gouvernance, d'organisation des nuisances, des cellules de sorcellerie agissant dans les nations, les villes et dans la vie des humains. En matière de dénonciation et de destruction des œuvres de la sorcellerie, rien ne vaut la preuve par la puissance. Celui qui l'avait attrapé est obligé de le relâcher. La force du Saint-Esprit te libère du pouvoir de la sorcellerie. Reçois l'onction. Je retire le verre. Aidez-la, aidez-la, aidez-la. Sors. Libranda Karabasata. On va toucher là. C'est fini. Vas-y, vas-y. L'expertise du bishop Ouattara Mohamed Idriss dans le domaine de la délivrance est incontestable et le peuple de l'église CRN en a fait l'heureuse expérience. Le Dieu du bishop, en un mot, il a touché à quelque chose. Cette main-là, je suis allée même à l'hôpital, on a fait la radio, on n'a rien trouvé. La douleur était toujours là. On m'a dit de porter la telle pendant une semaine. C'est ce que j'ai commencé par faire il y a 2 jours. Et quand les enfants m'ont dit, maman, j'ai dit non, je vais au programme. Assurément, Dieu va me toucher. Et c'est ce que Dieu a fait au travers de son serviteur ce soir. Il a vu, juste. Et quand il m'a dit que c'est l'œuvre de la sorcellerie, j'ai dit oui. J'avais cette pensée fortement dans mon esprit. Nous sommes allés, il y a des terres dans mon village que notre grand-père nous a léguées. Il y a beaucoup de problèmes dessus. Nous sommes allés prier là-bas. C'est le soir même que la douleur a commencé. Aujourd'hui, je peux bénir le Seigneur. Parce que là, je n'arrivais même plus, je n'arrivais pas à faire même ça. Bouger les doigts, plier les doigts. Toute la main sur ma main, c'était enflée jusqu'au poignet. Je bénis le Seigneur et je bénis la vie du bishop Ouattara parce que Dieu a fait au travers de lui. Je crois pertinemment que depuis que le programme a commencé, j'ai rencontré Dieu. Je veux même aller plus loin. Pour la première fois, je rencontre Dieu face à face. Depuis le début de ce programme, depuis les interventions du bishop Ouattara Mohamed Idriss, j'ai compris que Dieu nous réserve, à nous, Église francophone, des choses magnifiques, merveilleuses. Comme il a dit, et ainsi que les autres orateurs qui sont intervenus à ce programme, nous sommes la génération sur qui Dieu veut reposer son esprit et déployer vraiment sa grâce en ces temps qui sont les derniers. J'ai rencontré Dieu et je sais que après ce programme, quand je retourne dans mon pays, des choses magnifiques vont se passer. Je bénis Dieu pour cet homme en qui Dieu s'est investi, cet homme qui a parlé sur ma vie. Je ne sais même pas quel mot utiliser, si ce n'est merci à Dieu pour cet homme. Moi, je crois qu'il y a des personnes qui sont utilisées par Dieu et il y a des personnes en qui Dieu s'est investi. Et le bishop Ouattara Mohamed Idriss n'est pas utilisé par Dieu. Dieu est en lui et Dieu travaille par lui. Dimanche 20 octobre, le bishop Ouattara Mohamed Idriss et son épouse retrouvent le siège de l'église CRN pour la célébration du Shabbat. L'inspiration de l'orateur se résume en 3 images.
redresser et élever des vies. La parabole du figuier et la femme malade durant 18 années, selon Luc chapitre 13. En somme, ce dimanche matin est dédié à la restauration au moyen d'une foi agissante. Elle était courbée. Ce que vous devez savoir, c'est que le mot sorcellerie, à l'origine, veut dire plier ou courber. Donc l'œuvre de la sorcellerie, c'est de plier des vies ou de courber des vies. Et pendant 18 ans, elle était courbée. Dès l'instant où la Bible me dit que c'était un esprit qui l'avait possédé, je comprends que cet esprit n'est pas venu de nulle part. Mais le fait que l'esprit l'ait possédé et fait en sorte qu'elle soit courbée m'indique l'œuvre de celui qui courbe quand il travaille. Pendant 18 ans, courbé. 18 ans de souffrance. 18 ans de jugement. 18 ans de moquerie. 18 ans de pleurs. 18 ans de douleur. Vous savez, le mal de cette femme était bel et bien en présence. Mais ce que j'ai apprécié et que je voudrais qu'on adopte comme une attitude, c'est que cette dame a été rencontrée par le Seigneur dans le temple. Parole d'évêque, je te déclare par le nom de Jésus qu'à l'instant précis, tu es redressé là où tu étais courbé. Ce 20 octobre marque également la fin de ce programme placé sous le signe de la saison des miracles. 4 heures après la solennité du sabbat, Monseigneur Idriss Ouattara retrouve le siège de l'église CRN. L'ambiance est indescriptible. La révérende Tania Ouattara, adoratrice dans l'âme, se laisse entraîner par l'atmosphère de l'exubérance. Elle reprend à l'ivoirienne des pas atypiques. L'exubérance ici est contagieuse. Votre serviteur s'oublie, range son micro le temps d'une battle avec sa mère spirituelle. Le groupe musical, le peuple de l'église CRN et l'orateur semblent avoir gardé le meilleur pour la fin. Adoration relevée, danses interminables et des révélations dignes des scribes et autres illustres auteurs de la Sainte Bible. Du processus de naissance de l'Église au concept de la paternité spirituelle dans l'exercice du ministère sacerdotal, en passant par l'épreuve de la foi du proconsul face à l'inique et Limas, le peuple de l'Église CRN a droit à un cours magistral d'histoire religieuse. Si l'Église s'est construite avec la parole, elle devra subsister par la démonstration de la puissance de Dieu. Et le bishop Ouattara, fin limier de la délivrance, en a bien conscience. L'homme-autel ne se fait donc pas prier pour exercer de longues heures d'impact de déferlement d'onction, avec à la clé de nombreuses manifestations du Saint-Esprit. Délivrance, transfert de l'onction, prophétie, guérison miraculeuse. Bishop Ouattara Mohamed Idriss met l'Église CRN sans dessus-dessous. La saison de miracles doit se poursuivre au-delà de ce programme international. L'évêque général Bagdoktan et le bishop Ouattara choisissent donc d'accomplir un acte prophétique, celui d'introniser des dizaines de personnes dans l'onction de miracles et de percées financières. Cet acte prophétique accompli, les éminents ministres de Dieu savent pertinemment qu'il faut une signature pour qu'ils revêtent une valeur spirituelle. Tous deux s'assiedent donc sur les trônes de domination dans une grande complicité. À cette image qui traduit leur grande complicité et intelligence d'action, succède une autre qui vaut 1000 mots. Le fondateur de l'Église, Christ révélé aux nations, initiateur de la saison de miracles, et le grand esprit de la ville d'Abidjan s'enlacent durant de longues minutes. Une étreinte à l'africaine qui traduit la gratitude de l'un et la satisfaction de l'autre au terme de cette saison de miracles. Pour ma part, je suis convaincu d'avoir reçu tout ce que Dieu avait prévu pour la saison. Et lorsque je parle avec mes fidèles et avec ceux qui ont participé à ces moments, tous considèrent que ce sont des moments historiques, donc des moments qui divisent l'histoire. Il y a un avant et nous nous attendons maintenant à l'après. L'évêque Ouattara est authentique, qu'il est vrai. Nous avons été très honorés de le recevoir et la porte du Gabon lui est ouverte et restera toujours ouverte. Lundi 21 octobre, Bishop Ouattara Mohamed Idriss quitte le quartier Charbonnage pour la cité d'Akonj. Loin de Dieu est attendu dans la sympathique salle du Kewazingo par une centaine de fils et filles spirituels basés à Libreville.
L'accueil et la mobilisation réussie par la servante Anastasie et son équipe touchent le cœur de l'évêque et excitent l'esprit du prophète. Celui qui reçoit le prophète en sa qualité recevra la récompense du prophète, dit la Bible en Matthieu 10, verset 41. Pour les remercier de cette parfaite organisation et mobilisation exemplaire, le bishop Ouattara leur livre quelques clés spirituelles puis se lance dans un temps d'impact. Ici encore, les miracles, les guérisons et le déferlement de l'onction authentique plongent la salle dans une extase spirituelle. Je suis venu ici aujourd'hui là avec les attentes. Je dis à Seigneur que je ne vais plus retourner avec le bâton là. Ça fait depuis 2021, je ne marche pas. J'ai le problème d'équilibre. Donc chaque fois que je marche, je tombe. C'est comme ça que mon prophète Boris, papa Boris a dit qu'aujourd'hui là, il ne faut pas qu'on rate la grâce du prophète, monsieur Ouattara, prophète Ouattara. Donc je suis venu, il a mis les bus à notre disposition. Quand il est arrivé, j'étais là, je dis Seigneur, je ne vais pas retourner avec le bâton là, localise-moi. Et c'est comme ça que je suis allée s'aimer devant et il m'a localisé. Il m'a demandé de laisser le bâton, j'ai un peu douté. Après, quand je l'ai laissé, il m'a dit marche, cours, j'ai couru. Jusqu'aujourd'hui, là, voici le bâton là que je laisse, maintenant je marche. Maintenant je marche. Je ne pouvais même pas marcher tout ça, la Seigneur. Gloire à Dieu, je marche. Gabriel, tu vois, tu penses comment? C'est fini. Non, il faut que je m'aille te montrer ça. Il faut que je m'aille te montrer ça à la maison là-bas. Hein? Je sais te revoir. C'est fini. Voilà. Je marche, voilà. Moi, Mekina Charlène Honora, j'ai été guérie par le prophète Ouattara. Merci encore. Je donne un grand merci, que Dieu bénisse encore le prophète, qu'il élève encore son ministère, qu'il bénisse sa famille et tous les collaborateurs, qu'il l'aide dans son ministère. Merci Seigneur pour cette guérison. Mon cœur est dans la joie parce que je ne m'y attendais pas. On a fait, c'est juste de bouche à oreille. Il n'y a pas eu de tapage médiatique. C'est déjà un succès pour nous. Et je bénis l'Éternel pour mon père, mon père spirituel, le bishop Ouattara Mohamed et maman Tania, qui ont ouvert leur cœur au peuple du Gabon. Que Dieu soit loué au nom de Jésus-Christ. La grandeur de la soif de ce peuple contraint le couple épiscopal à rendre ministère concomitamment. Une file interminable de fils et filles inconditionnels de l'émission World Time diffusée sur Miracle TV+, se dresse devant la révérende pasteur Tania Ouattara, véritable star en terre gabonaise qui prend pleinement la mesure de sa cote de popularité dans ce pays. La République du Gabon, qui vit une transition politique, a reçu à la faveur de cette mission épiscopale le dispensateur de la délivrance dans l'espace francophone, les Gènes, pour une transformation spirituelle sous la forme d'un renouveau charismatique. Et je déclare une nouvelle saison.